Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette année pour vous parler des nouveautés 2025 chez Rapala. Restez bien attentifs pendant toute la vidéo car nous allons vous poser une question qui vous permettra de gagner un assortiment des nouveautés Rapala. Pour participer, c'est très simple, il suffira de poster la réponse en commentaire. Effectivement, on va parler produits, on va parler des nouveautés 2025 et en attendant, on va regarder quelques images de l'année écoulée. Allez, c'est parti. Poisson. Oh, il est beau, il est beau. Voilà, on espère que ces images vous ont plu. Donc, on va commencer par Crush City. Alban, est-ce que tu pourrais déjà nous rappeler un petit peu ce que c'était Crush City, le concept derrière les produits, et donc la nouveauté également qui vient s'ajouter à la gamme? Bien sûr, bien sûr. Alors Crush City, c'est notre gamme de leurre souple parfumé et salé de la marque Rapala. Donc on avait vraiment une volonté sur ces leurres-là d'arriver avec des leurres vraiment techniques, pointus. Donc il y a une gamme qui a été conçue par mes collègues américains, notamment les écrevisses, les leurres de ce type-là qui sont vraiment typés pour le black bass. Et après il y a des formes que moi j'ai conçues pour l'Europe et puis pour le Japon, qui sont notamment le Kickman qui est un paddle tail, un shad, et le Stingman qui est lui une queue de finesse. Et on a vraiment cette gamme qui est vendue dans le monde entier. Et il y a aussi mes collègues australiens qui ont eux des gammes spécifiques avec des crevettes, avec des formes vraiment typiques pour leur pêche à eux. Ensuite, nous dans la gamme qu'on avait pour l'Europe, donc on avait le Stingman et le Kickman qui sont, tiens regarde j'ai un Kickman là sous la main, le Kickman c'est le shad, le Stingman c'est la queue en finesse. Si tu veux, ces deux leurres là, ça représente quand même on va dire les deux leurres qui sont les plus utilisés par les pêcheurs européens et il nous manquait une vibration un peu entre les deux. Tu vois, il y a cette vibration de shad qui est quand même assez forte, un finesse qui lui n'a quasiment pas de vibration, mais c'est le but aussi d'un finesse. Et il nous manquait une vibration intermédiaire et donc c'était tout à fait logique d'arriver avec une queue en virgule qui, elle, va apporter une vibration si tu veux, beaucoup plus forte bien évidemment qu'un finesse, mais beaucoup plus faible aussi qu'un shad. Donc en tant que pêcheur, si tu veux, c'est important d'avoir ce choix pour faire face à toutes les situations de pêche. Oui. Oui, c'est vrai que les virgules, c'est un classique dans les leurres et il fallait que ce soit à la gamme. Il fallait qu'on en ait un, ouais. D'ailleurs, pour revenir sur Crush City, on a beaucoup d'entre vous qui nous ont dit qu'ils avaient pris énormément de poissons, des gros poissons, qui s'étaient surpris de la gamme. Donc on est très heureux aujourd'hui de vous présenter un nouveau leurre qui se rajoute au Crush City. Et même spécificité que le Kickman et le Stingman. Donc au niveau de sa conception, donc il y a un ventre qui est très chargé en sel, qui va permettre au poisson de le garder en gueule et qui donne aussi de la stabilité. Et le dos, lui, n'a pas de sel, un petit peu plus rigide. Donc quand on vient mettre la tête plombée à l'intérieur, déjà l'hameçon ne rouille pas et ensuite ça évite à la tête plombée de s'arracher. Ensuite, il y a une chose assez particulière sur la queue. Moi, je voulais vraiment une queue qui bouge à la moindre vibration et je ne voulais pas avoir, tu sais, cette vibration de gauche à droite classique. Je voulais plus que la queue se détende et qu'elle ondule un petit peu comme un serpent. Parce que ça te permet d'avoir déjà un leurre qui prend un petit peu d'ampleur. Et puis quand le poisson vient le prendre, vraiment, tu n'as aucun volume et tu as cette vibration assez fine qui est intéressante. Moi, quand j'ai débuté la pêche du cendre, il y a, ça fait mal de dire ça, mais il y a 30 ans. C'est de l'expérience. On avait peu de leurre souple en fait. On avait peu de choix de leurre souple. Et il y avait notamment une marque qui à l'époque avait été leader dans le leurre souple, qui était Mr Twister, qui venait des États-Unis. Et ils avaient un leurre chez Mr Twister qui était tout petit parce qu'à l'époque, on pêchait plutôt petit, qui s'appelait le Mindud et qui avait une queue qui était particulière parce qu'elle s'étendait et puis elle avait cette ondulation-là. Et moi, j'ai jamais retrouvé, si tu veux, ça dans les leurres souples sur leur marché. Et donc là, quand on a fait cette queue-là, on a vraiment essayé d'avoir le même type d'action. C'est-à-dire cette action avec la queue qui se détend et puis qui vient onduler. Donc voilà, ça reste une action de virgule. Donc si je comprends bien, la queue, elle va se dérouler, se mettre quasiment en ligne droite et on aura la flagelle en dessous qui va envoyer des vibrations. C'est ça. D'accord, ok. Exactement. Donc ça permet d'avoir une sorte
enfin, une sorte d'action finesse avec un peu plus de vibration. Donc, quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces types de leurres, par exemple, en vertical, en linéaire? Tu sais les leurres de ce type-là, tu peux les utiliser. Bon, par exemple, je peux te dire ce que tu peux pas. C'est-à-dire en drop shot, typiquement, ça ne va pas avoir Bien sûr. d'intérêt. Par contre, en tête plombée, en Carolina, pour toutes les pêches actives, en vertical, ça marcherait très bien. Toutes les pêches actives et surtout les pêches où tu vas ramener tout doucement. Parce que ça nage vraiment au ralenti. Ce qui est intéressant aussi dans le curl, c'est qu'il est disponible en 3 tailles. Je vois que tu as le 3 pouces dans la main. Oui. Donc là, il y a un petit 3 pouces. Là, ça va être parfait pour les pêches de perche, par exemple. Il y a un 4 pouces qui est la taille, on va dire, classique hein, pour toutes les pêches de cendre ou de grosses perches. Et là, il y a un 5 pouces qui est lui un petit peu plus volumineux, qui va être parfait pour pêcher le brochet ou alors pour chercher les gros cendres. Les gros cendres, oui. C'est vrai que cette taille en, Cette taille, elle 5 pouces, elle est top, particulièrement belle. Ouais. ouais. Et il est disponible dans 13 couleurs. D'accord, ok. Donc ça permet justement de pouvoir ajuster en fonction des poissons et des conditions de luminosité en fonction de la pêche. C'est ça. Très bien, Alban. Donc, tu as parlé de 13 couleurs. L'an dernier, pour Crush City, on n'avait que 12 couleurs. Explique-nous un petit peu ce qui se passe, Alban. Bah, écoute, logiquement, alors là, on ne va pas réinventer hein, la roue. Donc, on avait 12 couleurs qui correspondaient vraiment aux 12 couleurs, on va dire, les plus utilisées par les pêcheurs européens. Et logiquement, chaque année, je vais arriver avec… Là, cette année, il y a une couleur. L'année prochaine, il y a 3 nouvelles couleurs. Chaque fois, on va arriver comme ça avec des nouvelles couleurs. En discutant un petit peu avec les différents pêcheurs, il manquait une couleur à la gamme qui est la couleur perche. Parce que c'est vrai que la perche, ça reste un poisson fourrage vraiment classique hein, des eaux européennes. Donc, on a le nouveau coloris perche qui va être disponible sur toutes les tailles de Stingman, toutes les tailles de Kickman et aussi, bien sûr, pour le nouveau curl. Okay. Alors, tu sais, cette matière-là avec laquelle on fabrique ces leurres, on ne peut pas la peindre. Donc, il faut essayer d'arriver à imiter une perche, mais sans faire de peinture. Donc, ce que j'ai fait, en fait, là, on a un ventre qui est légèrement orange avec des petites paillettes oranges. C'est un dos très sombre avec des paillettes vertes et légèrement jaunes. Donc, ça reste, on a vraiment cette impression voilà, de couleur perche. Et ça fait partie des couleurs classiques qui fonctionnent partout, quelles que soient les espèces de poissons d'ailleurs. Oui, c'est vrai que perche, c'est un classique et c'est plutôt bien imité, c'est vrai, dans cette configuration-là. Voilà, donc c'est la 13e couleur. Très bien. Et donc, qui sera disponible pour les curls, mais également pour les Kickman et les Kickman qui étaient déjà commercialisés depuis l'an dernier. C'est ça. Donc, pour la nouveauté suivante, on va rester sur la pêche du carnassier, notamment le brochet. L'an dernier, on avait sorti un leurre, Alban, qui s'appelait le Super Shadow Rap Glide. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, on avait sorti le Super Shadow Rap Glide en 2 tailles. Donc, ça, c'est le 16 et il y avait un 11 cm aussi, avec cette particularité d'avoir ici un lest en tungstène pour pouvoir modifier la profondeur de nage. Et cette année… Et donc, cette année, on arrive avec un nouveau leurre qui s'appelle le Super Shadow Rap Jerk. Alban, est-ce qu'on peut en… Bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui est logique, si tu veux, quand on est pêcheur de brochet, il y a vraiment des grands classiques dans les leurres dures. Donc le glide, ça fait partie des classiques. Et l'autre classique, c'est bien sûr le jerkbait. C'est vrai que quand on pêche le brochet, un jerk, donc un leurre avec cette forme-là, à animer donc, de gauche à droite, c'est vraiment un des grands classiques pour la pêche du brochet. Donc c'était logique de l'ajouter aussi à la gamme. Donc il commence cette année avec le 11 cm, tu te doutes bien que je suis en train de travailler sur un plus gros pour l'avenir, bien évidemment. Donc, particularité de Super Shadow Rap Jerk, 11 cm, hein, comme on l'a dit, 40 grammes. Donc, 40 grammes, ce qui est intéressant, c'est que quasiment tous les pêcheurs ont une canne tu vois, de 15-40 grammes. Oui. Donc, ça permet à tout le monde d'utiliser aussi ce type de leurre. Les couleurs sont les mêmes couleurs que le Super Shadow Rap Glide. Donc, on a vraiment un choix de couleurs qui est top, avec des variations. On a aussi bien les couleurs pétantes comme le Fire Tiger ou le Sunny Snow ici, mais on a aussi les couleurs très naturelles comme le gardon, la perche, etc. Et particularité de ce leurre-là, c'est qu'il est non sonore. Donc tu vois, il n'y a pas de bruit. Alors ça, c'est intéressant parce que quand on pêche des eaux où les poissons sont très pêchés, ça permet aussi de faire la différence. Il y a des endroits où les rattles, ça fonctionne. Il y en a d'autres où ça ne fonctionne pas. C'est vrai que sur le marché, il y a beaucoup de jerks avec des rattles. Donc là, je voulais vraiment avoir quelque chose qui soit à contre-pied, donc tu vois, qui ne fasse pas de bruit. Et on a aussi, bien sûr, le Screwdriver System qui est sur le ventre. Donc là, je vais enlever. D'origine, il est vendu avec un lest en tungstène de 5 grammes. Et on peut très bien enlever ce lest en tungstène. Tac, je vais dévisser ici. Donc il y a toujours le petit joint torique hein, qui évite que ça se dévisse. Donc là, tel qu'il est là, sans le lest, il va pêcher vraiment juste sous la surface.
Donc parfait l'été quand on veut passer au-dessus des herbes. Et on peut jouer avec le poids. Donc là, il y a 5 d'origine, mais on a aussi 7,5, 10 et 15. Donc on peut très bien pêcher par exemple à 3 mètres de fond, voire 4 mètres, en allant doucement en lui rajoutant 15 grammes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on rajoute du poids sur le ventre, on descend le centre de gravité du leurre. Et donc, quand on arrête de l'animer, il va descendre en papillonnant comme ça. Et c'est vrai que souvent, moi, quand j'ai des poissons qui suivent, tu sais, tu t'animes, il ne prend pas. Et hop, tu rends légèrement la main, tu laisses papillonner et souvent, tu as la touche à la descente. Ouais. Et donc, par exemple, si j'ai acheté des glides l'an dernier et que j'ai certains poids, je peux les réutiliser et les mettre sur mes jerks cette année. Là, celui-là, par exemple, le 16, il est vendu avec un poids de 10 grammes. Tu peux tout à fait prendre ce 10 grammes-là, le mettre sous le ventre là, mettre le 5 grammes ici. Et les poids sont aussi disponibles en pièces détachées. Tu as 2 kits, tu as un kit en 5 et 7,5 et un kit en 10 et 15. Tu peux tout à fait acheter ces kits et puis après jouer avec tes différents leurres et changer tes profondeurs. Et ça, c'est une vraie innovation parce que souvent, quand on a un leurre, alors qu'est-ce qu'on essaye de faire? On vient clipser un lest où on peut, on vient clipser un lest sur le nez. Le problème, c'est qu'on abîme quand même la nage du leurre. Et avec ce système-là, le leurre, il nage de la même manière et il reste pêchant, même si on a envie de le faire pêcher plus profond. Ok, ouais. C'est vrai qu'on avait eu des très bons retours l'an dernier de la part de pêcheurs qui disaient c'est bien d'avoir pensé à ça et d'avoir imaginé un système de poids qui permette de garder l'équilibre du leurre. Et donc, le fait de pouvoir retrouver maintenant le Screwdriver System sur le nouveau jerk, c'est vraiment une belle évolution. Et ça, ce système-là, je suis aussi en train de travailler sur d'autres leurres à l'avenir. Et maintenant, la plupart des leurres Rapala pour le brochet auront ce système-là. Okay. Donc, quelqu'un qui va acheter son kit de plomb, enfin de plomb, c'est pas du plomb, c'est du tungstène d'ailleurs, qui va acheter ses petits lestes en tungstène, il va pouvoir les utiliser sur la totalité de la gamme pour le brochet dans un avenir très très proche. D'accord, très bien Alban. Donc, très belle nouveauté. Pareil, pour tous disponible dans 12 couleurs. Alban, est-ce que tu peux nous dire quel est le prochain leurre? Oui, alors le prochain leurre, c'est le Sarda. Alors le Sarda, tiens, regarde, je te prends juste à côté de toi. Hop. Parce que là, le packaging aussi est très sympa. C'est un packaging 100% carton. On essaye le plus possible d'enlever les plastiques de nos packaging. Donc le Sarda, c'est un leurre sur lequel je travaille moi depuis 3 ans. C'est ce qu'on appelle un leurre de traîne rapide. Donc c'est fait à l'origine surtout pour pêcher les thons, donc que ce soit thon jaune ou thon rouge. Ce qu'on appelle traîne rapide, c'est-à-dire c'est des leurres qu'on va utiliser sur des vitesses jusqu'à 12 ou 13 nœuds. Donc c'est très très rapide. C'est des leurres qui sont très lourds et on les utilise de 2 manières. Soit quand on veut prospecter, quand on veut chercher les poissons, ça permet de prospecter beaucoup plus rapidement. Ou alors quand on pêche avec des leurres à jupe en surface. Donc là, on est souvent à 8, 9, voire 10 nœuds. On peut les mettre en dessous et ça permet aux poissons d'avoir le choix entre un leurre qui va nager en surface et un leurre qui va nager en dessous. Particularité du Sarda, c'est sa conception. En fait, quand on s'adresse à ces poissons qui sont des poissons très très puissants, souvent les leurres ont tendance à être détruits au bout d'un moment, à être cassés. Et le Sarda, moi quand je l'ai conçu, je voulais vraiment que ce soit un leurre qui soit blindé en termes de conception. Donc là, j'ai un demi-Sarda. Donc là, tu vois comment c'est construit. Donc ici, on a une plaque d'inox de 2 mm d'épais qui est découpée au laser. Okay. Donc ça, c'est l'armature du leurre. Donc autant dire que ça, c'est absolument indestructible. Ensuite, à l'intérieur, on a un lest. Ici, on a un lest en zinc qui est très très lourd, qui va lui permettre justement d'avoir ces stabilités. Et ça, c'est la coque qui vient construire le Sarda. Donc là, tu verras que j'ai rajouté ici des renforts qui permettent d'éviter d'avoir la coque, tu vois, qui va se plier. On utilise ces renforts aussi pour donner un petit aspect sympa. Ça fait un petit peu comme des arêtes de poisson. Et là, la coque, elle fait 4 mm d'épaisseur. D'accord. Donc ces 2 coques, si tu veux, quand c'est construit, c'est mis comme ça. Là, ici, j'ai mon lest. Et ensuite, il y a la deuxième coque qui vient être ajoutée sur le côté et c'est soudé aux ultrasons. Donc autant te dire que c'est absolument indestructible. Donc si tu peux t'en servir aussi, si tu te fais attaquer par les zombies, tu pourras toujours te défendre. Donc au niveau du montage, il est monté avec… bah tiens, j'en ai un là, tiens. Au niveau du montage, il est monté avec 2 hameçons simples et qui sont montés eux-mêmes sur un anneau soudé et un anneau brisé. En fait, pourquoi on fait ça? C'est parce que ça donne une meilleure liberté au leurre. Et quand tu as un leurre comme celui-là qui fait 200 grammes, parce que c'est très très lourd, bah, quand tu as un poisson qui se coule la gueule, si tu n'as pas cette articulation-là, tu viens en fait enlever l'hameçon de la gueule. Pour limiter les décroches. C'est exactement, ça limite les décroches. Et les hameçons simples sont aussi beaucoup plus costauds que des hameçons triples. Et ça te permet de traîner plus vite, ça a moins de résistance à l'eau. Ça, en plus, c'est les nouveaux hameçons simples chez VMC qui sont traités au téflon. C'est hyper piquant.
ce qui est intéressant aussi sur ce leurre-là, c'est que moi j'ai travaillé avec mes collègues australiens, les collègues américains, aussi en Afrique du Sud. Donc c'est un leurre qui a été testé bien évidemment chez nous, notamment en Méditerranée. Et moi je suis aussi allé aux États-Unis, en Californie, pour pêcher les thons rouges avec certains de nos pro-staff qui sont justement américains pour voir comment ils pêchent. Donc on a fait des tests là-bas, on a aussi testé ce leurre en Australie, on l'a testé un petit peu partout dans le monde. Et là, je suis assez confiant pour te dire qu'on a un leurre de traîne rapide qui est indestructible, qui pêche super bien et qui est disponible aussi dans 12 couleurs. 13, non, celui-là il est dans 13 couleurs parce qu'on a rajouté un coloris pour l'Australie. Donc il est disponible dans 13 couleurs qui sont des couleurs en plus super belles. Si tu regardes par exemple, tiens, regarde la sardine. Là. Oui, la sardine est magnifique. Voilà, la sardine est magnifique. Et chose intéressante aussi sur ce leurre-là, en fait, c'est leurre, ouais, ça c'est le Wahoo aussi, super belle couleur. Très beau. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des leurres qui ont tendance à être vraiment abîmés par les poissons parce qu'on peut prendre bien sûr des thons mais aussi des wahoo, tous les poissons qui ont des dents assez fortes. La plupart des leurres du marché, des leurres de ce type-là, la peinture elle est appliquée à l'extérieur. Donc quand tu as un poisson qui vient prendre le leurre, il va le griffer, il va l'abîmer. Là ce qu'on a fait, on a métallisé le leurre par l'intérieur. Tu vois que là, sur l'extérieur, on vient appliquer la peinture et à l'intérieur, on a appliqué la métallisation. Ce qui fait que tu peux prendre 150 poissons, tu auras toujours le leurre qui sera abîmé, bien évidemment. Par contre, il sera toujours brillant, il gardera toujours sa métallisation. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à nos concurrents. Et quand on peint, ça nous permet aussi d'avoir une impression de profondeur qui donne ce côté réaliste. Réaliste, ouais. Donc, pour tous les pêcheurs qui vont voyager, donc qui vont partir en exo, donc ça c'est parfait. Et aussi pour les pêcheurs qui cherchent le thon rouge à la traîne, ça va. C'est vraiment idéal. Ça va prendre du poisson cette année. Et donc, si on s'arrête une seconde sur l'armature, donc on a la ligne qui va être accrochée sur le dessus de l'armature et les hameçons qui vont être de chaque côté. Donc vraiment, c'est indestructible parce que tout est relié sur du métal. Il y a vraiment pas de. Et puis c'est toute l'armature. C'est une seule plaque qui est okay. découpée au laser. Donc autant dire que là, en termes de rigidité, indestructible. Ouais, vraiment. Okay. Donc ça, c'était le Sarda, donc 200 grammes, 18 cm. 200 grammes parce qu'il faut vraiment du poids pour résister à aux vitesses de traîne rapide. Et donc indestructible, ça, si vous cherchez les gros thons rouges, ça va être parfait. Très très bien Alban, belle nouveauté et puis c'est quand même très important justement de voir l'innovation sur des pêches fortes comme ça. Restez bien concentrés parce que rappelez-vous qu'à la fin de la vidéo, il y aura une question qui vous sera posée et vous pouvez tenter de gagner un échantillon des nouveautés Rapala. Donc restez bien concentrés tout au long de la vidéo pour pouvoir répondre à la question à la fin de la présentation. Alors Alban, pour la nouveauté suivante, on va également continuer sur une gamme qui a été développée ces dernières années, c'est la gamme des Elite. Est-ce que tu pourrais, Alban, nous rappeler un petit peu quel est le concept des Elite et nous parler de cette nouveauté qui est le flotteur Elite? Bien sûr. Alors la gamme Elite, c'est notre haut de gamme en leurre en balsa ou leurre en bois, parce que tu peux avoir des Elite aussi en abachi qui a un bois coulant. Particularité des Elite, plusieurs choses. Déjà la finition est meilleure et beaucoup plus réaliste. C'est des leurres aussi qui pour la plupart ont une armature traversante, donc beaucoup plus solide. Les lestes à l'intérieur sont soit en tungstène, soit en zinc. Donc ça permet aussi de gagner de la distance. Et c'est grosso modo voilà, la version modernisée, plus performante des leurres classiques de notre gamme. On avait déjà le CD, le Countdown qui avait été fait en version Elite. On a le Shadrap qui a été fait en version Elite. Donc c'était logique qu'on arrive aussi avec le flotteur qui est un grand classique de la gamme Rapala en version Elite. Donc le flotteur, comme son nom l'indique, il flotte évidemment. Et c'est vrai que quand on va pêcher la truite, par exemple, on a beaucoup plus de leurres coulants dans la boîte que de leurres flottants parce que les leurres coulants se lancent un petit peu plus loin, ils sont plus lourds, ils tiennent aussi très très bien dans les vagues, enfin dans le courant aussi d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant avec un leurre flottant, c'est qu'on peut, tu sais, quand tu pêches par exemple sous un arbre, sous une berge qui est sous-cavée, que tu veux accéder à on va dire un gros caillou au milieu de la rivière, et un leurre flottant, tu peux le lancer, ouvrir ton pick-up, le laisser dériver jusqu'à la bonne zone, fermer ton pick-up, une fois que tu es bien passé sous l'arbre et enclencher et ramener. Donc en fait, il faut vraiment avoir quelques leurres flottants dans sa boîte parce que tu vas en avoir besoin à un moment ou à un autre. Le flotteur, on l'a sorti en taille 85. Donc il fait 6,5 grammes. Donc 6,5 grammes, ça reste un leurre qui se lance très très bien. On l'a fait en version 85 parce que
c'est ce qui. Alors 85 pour un pêcheur de truite, tu vas se dire ah ouais mais c'est quand même assez gros. Mais en fait 85 c'est exactement la taille d'un verron. Les truites elles y vont hein, sur les leurres 85. Les truites elles ont tendance à aller sur des gros leurres, mais si tu veux c'est 85 c'est 8 cm et demi, c'est exactement la taille d'un verron. Et c'est surtout le flotteur il a un gabarit qui est très très fin. Donc si tu compares un CD qui lui est beaucoup plus haut avec un flotteur, et ben celui-là a un volume qui est beaucoup moindre, donc tu peux te permettre d'avoir un leurre plus long parce qu'il va sembler plus petit dans l'eau. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il est moins imposant. Il est moins imposant, voilà. Ouais. Donc là, on a vraiment la taille parfaite pour pour la plupart des pêches de truite, à part si tu vas pêcher les petits poissons, mais c'est vraiment voilà, la taille d'un verron. Ce qui est intéressant aussi, c'est les couleurs. Donc on a vraiment des couleurs spécifiques pour pêcher la truite et on a aussi quelques couleurs que j'ai rajoutées à la gamme comme par exemple la perche ou le gardon parce que ça peut faire un leurre vachement sympa aussi pour aller pêcher le black bass ou la perche tu vois, ou l'aspe aussi. Et je rebondis sur quelque chose Alban par rapport au fait que c'est flottant, c'est notamment très intéressant quand on pêche des zones où il y a des obstacles, des branches dans l'eau ou alors des algues. Car on peut commencer à pêcher, attendre que le leurre remonte, passer doucement au-dessus de l'obstacle et ensuite se remettre en action de pêche. Donc c'est vrai que quand tu dis qu'il faut avoir des leurres flottants dans sa boîte, c'est primordial. Voilà, c'est primordial. Alors une chose intéressante aussi, en ce qui concerne la nage, donc on a bien sûr cette bavette typique des leurres Rapala. Donc quand tu vas le ramener de façon régulière, il va avoir cette nage typique d'un Rapala. Mais ce qu'on a fait aussi, si tu regardes au niveau de la tête ici, tu as une tête qui est plate, tu vois, de chaque côté. Tu vois, complètement plate. Tu vois ici. Je le vois. Ce qui fait que quand tu vas twitcher ton leurre, il va aussi partir de gauche à droite. Donc en faisant ça, ça nous a permis d'avoir cette action classique où tu vas ramener de façon régulière et tu peux, si tu as un poisson qui suit, donner des petits coups de sion et tu vas avoir le leurre qui va partir de gauche à droite. Donc pour le désaxer totalement. C'est intéressant parce que c'est une nage qui est beaucoup plus versatile, comme disent les Américains, ça fait qui est polyvalente. Voilà, qui est beaucoup plus polyvalente. Très belle. Et donc je vous invite à aller regarder vraiment les finitions. Très belle finition. C'est magnifique. Les couleurs sont superbes. Disponibles, je crois, dans 12 ou 14 couleurs différentes. Et on a aussi bien des couleurs typées truite que des couleurs typées, on va dire, eau douce classiques comme la perche, le gardon, etc. Et les hameçons, donc ce sont des hameçons VMC inline de très bonne qualité. Ça, c'est les hameçons série 75. Ça, c'est aussi une particularité. C'est bien que tu dises ça. C'est aussi une particularité des séries élites. C'est qu'on a le haut de gamme des hameçons VMC qui sont les séries 75, donc affûtage chimique, acier vanadium. Voilà, c'est hyper costaud. Et celui-là, d'ailleurs, il est ce qu'on appelle full wire. C'est-à-dire que l'armature ici est la même tout au long du leurre. Donc, tu vois, c'est quasiment indestructible. Oui, très bien. Notamment, ça, c'est hyper important parce que nous, on s'en rend moins compte chez nous. Mais par exemple, pour mes collègues en Asie ou alors dans l'autre hémisphère, c'est-à-dire si tu prends l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, eux ou alors le Chili, eux, quand ils vont pêcher les truites, ils sont sur des poissons qui font plutôt 4 à 5 kilos. Donc, il faut que le leurre soit hyper costaud. Oui, ou s'ils pêchent le snakehead ou le peacock, exactement, il faut que ce soit très costaud. Ouais. Donc, ça, c'était le flotteur élite 85. Très beau poisson nageur, Alban. On va passer à la nouveauté suivante, qui est également un ajout dans une gamme existante et qui est récente, qui est la gamme des X-Lite. Alban, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur les X-Lite qu'on a déjà au catalogue et puis cette nouveauté? Oui, bien sûr. Alors, X-Lite, c'est une gamme qui est aussi importante. Moi, si tu veux, quand on conçoit des leurres, ce qui est important, c'est de concevoir des leurres pour tous les types de pêche. Là, on a parlé d'un leurre pour la pêche du thon rouge. Oui. On a parlé d'un leurre pour la pêche du brochet. Et aussi, cette gamme de petits leurres qui sont des leurres aussi moins chers, c'est hyper important parce que c'est des leurres qui sont vraiment des leurres pour s'amuser, qui sont des leurres qui vont être très bien pour les débutants, qui sont des leurres qui sont très bien pour les gens qui cherchent ce qu'on appelle généralement le street fishing, donc aussi les autres espèces comme par exemple le chevenne, ça peut être la truite aussi bien évidemment, mais les perches, voilà, toutes ces pêches, on va dire des pêches fun, des pêches pour s'amuser. Et cette série-là, on l'a lancée maintenant il y a 3 ans. Donc c'est une série qui se vend autour de 10 €. Donc c'est un prix qui est très très abordable. On avait commencé la gamme avec le crankbait qui était disponible en 2 versions, une version flottante et une version pardon, ils sont tous les deux flottants, mais une version peu plongeant, une version qui plongeait un petit peu plus. Oui. Ensuite, on avait ajouté à la gamme un petit popper, donc ça parfait pour les pêches d'été, pour les perches, qui s'appelle le X-Lite Pop. Et
le dernier qui avait été ajouté l'année dernière, c'était le X-Lite Minnow. Donc là, qui est un petit minnow à animer, très très bon notamment pour les perches et pour la pêche de la truite aussi. Également. Tout ça autour de 10 €. Bien sûr, dans cette gamme-là, une fois qu'on a un popper, qu'on a un petit minnow, qu'on a un crank en 2 profondeurs, bah, il nous manquait un petit shad qui va être en fait l'intermédiaire entre un crankbait et un petit minnow. Donc c'était logique de sortir. Je l'ai là. Voilà, il est là, le X-Lite Shad. Donc là, sur le tarif, on est toujours autour de 10 €, donc très abordable. On a 12 couleurs qui sont des couleurs pareil, qui sont très détaillées, qui sont assez jolies. Là, tu vois, tu as un coloris crevette, qui a un coloris d'ailleurs qui est hyper intéressant pour pêcher les perches, notamment en été quand ils sont sur les petites écrevisses, et qui a un coloris qu'on a fait à l'origine pour les Australiens qui utilisent ce leurre-là pour aller pêcher les sea bream, qui sont des sortes de dorades carnassières qui pêchent en bord de côte. D'accord. Et ça, voilà, donc l'intérêt du shad, c'est qu'il va plonger un petit peu plus profondément qu'un minnow. Donc grosso modo, avec une petite tresse, ça va plonger à 1 mètre, 1 mètre 50 maximum. C'est un leurre que tu peux animer aussi. Donc il va être parfait pour toutes ces pêches, on va dire, de tout type de poisson, aussi bien de la truite je sais pas, ça peut être les aspes, les black bass, n'importe où, les perches, n'importe quel type de prédateur. Mais voilà, c'est un bon complément à la gamme déjà existante. Donc ça, c'est le X-Lite Shad. Donc il fait 4 cm et au niveau du poids, de tête comme ça, je m'en souviens plus, ça doit être 4 grammes. 4 grammes. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il fait 4 grammes et 4 cm. Donc ça se lance plutôt bien. Et c'est un super petit leurre pour toutes ces pêches d'été et les pêches fun. Notamment ça pour pêcher les gros chevens là, le long des péniches. Là, c'est excellent. Ok, très beau petit leurre, Alban, donc qui rejoint la gamme X-Lite, le X-Lite Shad. C'est ça. Alors, une autre nouveauté pour cette année, c'est un poisson nageur pour la pêche des céphalopodes. Alban, est-ce que tu peux nous le présenter? C'est ça. Alors, ça, c'est vraiment typique de la Méditerranée, aussi bien d'ailleurs France, Italie, Espagne. Les céphalopodes en Méditerranée, on les pêche beaucoup à la traîne. Donc, on a un leurre chez nous qui est un leurre vraiment classique, qui existe depuis des années. C'est le Countdown en version calamar. Oui. Donc, avec le panier ici, en fait, on a enlevé les hameçons, il y a un panier. Donc, le Countdown, comme son nom le dit, c'est un leurre qui va couler. Qui va couler. Et donc, on avait besoin justement sur cette gamme, quand tu traînes pour les calamars, notamment un petit peu les sèches, mais principalement pour les calamars, on n'avait pas de leurre flottant à la gamme. Alors ce qui est intéressant quand tu traînes avec un leurre flottant, c'est que tu sais quand tu traînes, souvent les pêcheurs traînent à 3 ou 4 cannes, quand tu t'arrêtes pour ramener ton poisson, quand tu as un leurre coulant, les autres leurres peuvent couler et risquent de s'accrocher. Donc, et aussi en termes de nage, quand tu as un leurre qui est flottant, il a toujours tendance à vouloir remonter, donc il va avoir un rolling beaucoup plus prononcé qu'un leurre qui est coulant. C'est logique parce que quand tu mets un ballon sous l'eau, quand tu le lâches, il ne remonte jamais droit, il remonte toujours en faisant ça. Oui. C'est le même principe si tu veux sur un leurre en balsa. Donc là, celui-là, il est flottant. Donc si on s'arrête, il va remonter. Et aussi au niveau de la nage, c'est différent. Donc quelqu'un qui va pêcher à la traîne les céphalopodes, c'est hyper intéressant parce que ça va lui permettre d'avoir par exemple d'un côté de leurre coulant, de l'autre de leurre flottant, et il va avoir une action différente au niveau, enfin ce qu'il va proposer aux poissons va être différent. Donc ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on l'a sorti dans cette taille-là qui est une taille 13 cm. Donc relativement long, avec notamment des nouveaux coloris. Et on a beaucoup de coloris. Tu vois ici, il y a un petit autocollant glow. On a beaucoup de coloris phosphorescents parce que les céphalopodes sont très sensibles aux couleurs UV et aux couleurs phospho. Okay. Donc ça, c'est le squid. C'est le flutter squid en 13 cm. Donc là, qui est une nouveauté qui va plaire à tous les pêcheurs de Méditerranée. Ok, merci Alban. Donc on a fini pour les nouveaux leurres Rapala. Maintenant, on va passer aux nouveaux coloris. Et on va commencer par un leurre qui a fait beaucoup parler de lui en 2023, c'est le Pencil, Alban. Oui, c'est ça. Là, tu vois, tu en as un là. Ça, c'est la version… oh, c'est pas grave, ça ira pas plus bas. Donc là, tu as le 107 et là, tu as le 127. Donc le Pencil, c'était le premier leurre de la série Précision. Donc ça, c'est une série qui est équivalente au Elite, mais dans le plastique. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux en Rapala. Donc hameçon série 75, super belle finition. Donc on avait sorti le Pencil dans une version exo, une version eau douce et une version mer. Et on avait 12 couleurs, qui était un choix quand même assez large. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours du terrain, notamment des pêcheurs qui voulaient un coloris complètement transparent, hyper naturel pour les pêches d'été quand les eaux sont hyper claires. Donc là, on sort une nouvelle couleur en X-Lite Pencil pour la mer, qui est la couleur Clear Sand Hill. Donc, qui
qui est disponible en version 107 et 127 et qui est ce coloris hyper transparent, hyper naturel, qui va être parfait notamment pour les pêches d'été, pêche de parc ou au-dessus des laminaires. Pour ça pêcher va être les bars. parfait, c'est ça. Donc c'est une addition à la gamme. Clear Sand Hill, vraiment, ce coloris hyper naturel, hyper transparent. Et toujours armé avec les hameçons 75-48 de chez C'est VMC ça. qui sont très haut de gamme. Et toujours avec ce son vraiment hyper particulier, ce qu'on appelle dual knocker, avec la bille qui vient taper sur le renfort central et qui vient taper sur la bille de queue, avec ce clic-cloc, 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 qui est vraiment le petit truc qui fait la différence quand on pêche les bars. Ok, super pour ce nouveau coloris Alban. On va passer au nouveau coloris suivant qui concerne cette fois-ci la gamme des DT, donc les Dives 2. Ce sont des crans qui sont iconiques chez Rapala. Et donc Alban, montre-nous ces nouveaux coloris. Ouais, alors le DT, un petit peu pour reprendre l'histoire, le DT c'est sûrement le leurre Rapala. Enfin, il faudrait que je regarde les chiffres, hein, mais je pense que ça doit être un des leurres Rapala le plus vendu aux États-Unis. Oui. Parce que c'est un crankbait, donc un crankbait qui est flottant, en balsa. Aux États-Unis, c'est le leurre qui est le plus utilisé pour pêcher le black bass et c'est un leurre qui est disponible dans beaucoup de profondeurs de nage différentes. Alors, c'est ce qui est un petit peu troublant avec le DT, c'est que tu as DT4, DT6, DT8, DT10, DT16 Oui. et là, on va rajouter bientôt un DT14. Alors, ce n'est pas la taille, hein, vous doutez bien qu'il n'y a pas un DT en 16 cm, c'est par rapport à la longueur de la bavette et la profondeur en pied. Alors ça, c'est typiquement américain. C'est vrai qu'on est obligé un petit peu de diviser par 3 ou de multiplier par 3 plutôt. Mais on va dire quand c'est un DT 8, donc c'est 8 pieds, c'est 3 x 8, 24, donc ça va plonger à 2,40 m. Donc là, il y a trois nouvelles couleurs. Donc celui-là, tu vois, qui est vraiment typique, donc c'est ce que les Américains appellent brim. C'est une sorte de tilapia qui est notamment quand tu vas au Texas, au sud des États-Unis, Texas, Louisiane, qui est vraiment un des poissons que fourrage que mange le black bass. Et le dernier, là, qui est un citrus shad, donc qui est un coloris un peu blanc comme ça avec le dos marron. Donc c'est 3 nouvelles couleurs et ces 3 couleurs sont disponibles dans la totalité des profondeurs. Donc c'est vraiment… alors la pêche au crank, c'est vrai qu'elle est un petit peu moins pratiquée en Europe qu'aux États-Unis, mais c'est une pêche qui est hyper intéressante, c'est une pêche de prospection et le DT c'est vraiment le classique qui est un leurre qui… Oui, puis c'est vrai que sur une taille comme ça, avec ce coloris perche, comme ça, on se doute que par exemple pour les perches, c'est un super leurre à perche. voilà, il n'y a pas très photo. bon leurre pour le cendre aussi, tôt le matin, tard le soir, pour aller taper Sur les bordures. au fond, ouais, sur les bordures, dans les cailloux. Très bon leurre à brochet dans les tailles un tout petit peu plus grosses. Enfin voilà, donc la série des DT, ça fait partie des grands classiques. Ça va parler aux personnes qui pêchent au crank. Et donc 3 nouvelles couleurs disponibles dans toutes les profondeurs, donc de 4 pieds à 16 pieds. 16 pieds d'ailleurs, ça doit faire quasiment 4 mètres. Donc c'est vraiment des leurres qui vont plonger très profond. Et 4 pieds, ça fait 3 x 4, 12, 1,20 m. Donc tu vois, tu peux vraiment couvrir toutes les profondeurs. Donc c'est 3 nouvelles couleurs, l'écrevisse, brim et citrus shad. Ok, super Alban. Et Maxime, on parlait de jeu concours, donc c'est peut-être le moment de poser la question. Alors très bonne idée Alban, la question est en 2 parties. Comment s'appelle le nouveau leurre qui rejoint la gamme Crush City et quel est le nouveau coloris qui s'ajoute à la gamme? Et on vous laisse répondre dans les commentaires. Donc pour finir sur les coloris, on va parler du X-Rap Magnum avec un nouveau coloris pour les pêcheurs à la traîne. Ouais. Alors le X-Rap Mag, hein, c'est vraiment un leurre qui est très très utilisé par les pêcheurs à la traîne, notamment les pêcheurs de thon, bien sûr en exotique, mais aussi les pêcheurs de thon en Méditerranée pour le thon rouge. C'est aussi d'ailleurs, je dis ça en Méditerranée, mais c'est aussi utilisé notamment bassin d'Arcachon là, pour aller pêcher les petits thons rouges aussi. Donc c'est un leurre qui est disponible dans toutes les profondeurs de nage aussi. Et on avait à la gamme un coloris poisson volant qui était un petit peu vieillissant. Donc ce qu'on a fait, on a refait un coloris poisson volant avec beaucoup plus de détails, des couleurs un petit peu plus jolies. Donc l'ancien coloris poisson volant a été Flying Fish, hein, parce que les noms sont en anglais. Donc l'ancien coloris poisson volant, on l'a sorti du catalogue et on a sorti le nouveau, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus joli et beaucoup plus réussi. Et ensuite, pour parler de la série Magnum, de la série X-Rap plutôt. C'est une série emblématique et puis le X-Rap Magnum, c'est vraiment un leurre qu'on retrouve sur tous les bateaux de pêcheurs à la traîne. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Tu peux aller partout dans le monde entier, tu en trouveras toujours sur les bateaux, c'est vraiment un grand classique. Qui sont indestructibles. Et ça, si tu veux, Flying Fish, donc poisson volant, c'est pareil. C'est vraiment c'est le poisson fourrage par excellence pour la plupart des poissons dans le monde. Donc c'est vraiment un coloris classique. Et pour parler des X-Rap, donc là on parle des X-Rap Magnum pour la traîne, mais on a aussi un nouveau coloris sur le X-Rap Explode. Donc le X-Rap Explode, c'est notre popper. Donc il est disponible en 2 tailles.
tu as 17 cm et 13 cm. Et notamment, on avait la demande des pêcheurs de thon rouge qui pêchent, tu sais, sur chasse. Les thons rouges, c'est des poissons qui peuvent devenir très gros, mais qui souvent mangent tout petit. Donc, ils peuvent manger parfois des crevettes, des anchois, des sardines. Et des fois, tu as des poissons qui font 80 ou 100 kilos qui vont manger des tout petites sardines. Et c'est vrai que quand on veut les pêcher sur chasse, soit on pêche avec des petites jigs en métal, mais des fois, c'est un peu difficile à utiliser. Soit on pêche avec des leurres de surface, et en plus, c'est ce qui est le plus marrant. Et on cherche à avoir un leurre de surface qui a l'empreinte visuelle la plus petite possible. Donc, on a sorti justement pour cette pêche spécifique des thons rouges, et c'est un leurre qu'on sort aussi aux États-Unis, notamment en Californie, je t'en parlais tout à l'heure, oui, pour la pêche du thon rouge. On sort un leurre complètement transparent. Et l'idée, c'est, parce que ça, c'est relativement lourd, hein, ça se lance bien, même en 13 de 80 livres. De tête, je ne sais plus comment ça pèse, mais ça doit être plus de 40 grammes. 62 grammes, voilà. Donc, 62 grammes, tu vois, ça se lance bien. Donc là, on a un leurre de 60 grammes que tu peux lancer avec une tresse de 80 livres. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on le regarde comme ça face à la lumière, tu n'as quasiment pas de silhouette. Voilà. Oui. Tu vois, si tu le regardes comme ça, il est très très clair. Peu de silhouette. C'est un leurre qui pop super bien, qui se lance très bien. Silhouette vraiment toute petite. Donc pour les pêcheurs de thon rouge sur chasse, ça va être hyper intéressant parce que vous avez un leurre qui va faire du bruit, qui va bien se lancer, mais qui va avoir un impact visuel tout petit. Donc, quand les poissons chassent petits, ça va être une très bonne option. Très beau coloris, Alban. Donc, vous avez entendu, pour tous les amateurs, tous les pêcheurs de thon sur chasse, un incontournable à avoir dans sa boîte pour 2025. Ouais. Et d'ailleurs, il est vendu d'origine avec des triples, qui sont les triples VMC renforcés 6X. Et on peut tout à fait le changer et mettre les mêmes triples que sur le sarda, les mêmes hameçons que sur le sarda, qui sont les nouveaux hameçons VMC inline, Tech 7. Et notamment, moi, quand je pêche les thons rouges et qu'on veut les relâcher, on enlève l'hameçon ventral, on met un gros Tech 7 derrière, en grosse taille, et ça permet de pouvoir relâcher les poissons facilement. Tu les amènes le long du bateau, tu viens prendre une pince, clac, tu le retournes et puis tu le relâches. Après, le thon repart. Hyper facile. Voilà, donc ça, pour les pêcheurs de thon, ça va, je pense qu'on va en voir sur l'eau cette année. Très important. Merci beaucoup Alban pour nous avoir présenté ces nouveautés Rapala 2025. Avec plaisir. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner et à mettre un like à cette vidéo. N'oubliez pas de répondre à la question qu'on vous a posée pour participer au jeu concours. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Rapala. Au revoir et à bientôt.